La cabane du bois maudit. Lucas et ses amis avaient entendu parler d'une vieille légende urbaine. Une cabane abandonnée au cœur de la forêt de Blackwood, soi-disant hantée. Ils décidèrent d'y passer la nuit pour prouver que tout cela n'était que des histoires. Dès qu'ils entrèrent dans la forêt, une étrange sensation de malaise s'abattit sur eux. L'air était lourd, les arbres tordus semblaient les observer, et un silence anormal régnait, interrompu uniquement par leurs pas sur les feuilles mortes. Quand ils atteignirent enfin la cabane, une odeur nauséabonde les accueillit. Les murs en bois pourri étaient griffés comme si quelque chose avait essayé d'entrer ou de sortir. L'un d'eux, Alex, éclata de rire. « Vous voyez? Rien de flippant ici ?» Il poussa la porte et entra le premier. À l'intérieur, l'air était glacial. Des bougies fondues traînaient au sol, accompagnées de symboles gravés dans le bois. Soudain, une voix murmurée se fit entendre. « Partez !» Avant qu'il ne soit trop tard. Lisa, la plus superstitieuse du groupe, blêmit. « C'était quoi ça ?» Lucas, voulant rester rationnel, répondit « Le vent, ou un animal. » Mais aucun d'eux ne croyait à cette explication. Alors qu'ils exploraient l'unique pièce de la cabane, un grattement retentit contre les murs, comme si quelque chose rampait à l'extérieur. Alex s'approcha d'une fenêtre cassée pour regarder dehors, mais une main livide surgit soudainement et le tira brutalement vers l'ouverture. Il hurla, mais en une fraction de seconde, il disparut dans l'obscurité. Lisa éclata en sanglots, paniquée. « Il faut partir d'ici. » Lucas attrapa son téléphone pour appeler à l'aide, mais il n'y avait plus de réseau. Le grattement reprit, plus intense, accompagné de chuchotements inintelligibles. Le sol vibra et une ombre massive apparut dans l'encadrement de la porte. Une créature tordue, à la peau noircie et aux yeux rouges brûlants, les fixait. Son visage était une masse informe de chair déchirée, sa bouche béante remplie de dents irrégulières. « Vous n'auriez pas dû venir. » La voix résonna dans leur tête, brisant toute logique. Lisa tenta de courir, mais les murs semblaient s'étirer à l'infini. Lucas, pétrifié, sentit une main glaciale lui agripper l'épaule. La lumière vacilla. Puis le silence. Le lendemain matin, une équipe de randonneurs retrouva la cabane vide. Aucune trace des jeunes, juste un téléphone au sol, son écran fissuré affichant une dernière vidéo, une silhouette sombre, approchant lentement. Depuis, on dit que si vous écoutez attentivement en passant près de la cabane, vous pouvez encore entendre des murmures, et parfois un cri lointain qui se perd dans le vent.